Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais simplement vous partager un message, une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, que le Seigneur a fortement mis dans mon cœur. Le titre de ce message, c'est comment faire pour rester au top dans notre relation intime avec Dieu. Comment faire pour rester au top dans notre relation avec Dieu. Au final, l'objectif de la vie chrétienne, c'est de continuellement rester connecté à Dieu. L'objectif de la vie chrétienne, c'est que continuellement on reste attaché à la présence de Dieu. L'objectif de la vie chrétienne, c'est que continuellement on reste connecté à la source. Parce que sans la présence de Dieu, on ne peut rien. Parce que la Bible dira que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Jésus-Christ même nous dira une chose, il nous dira: lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Est-ce que lorsque Christ reviendra, il nous trouvera dans la foi? Est-ce qu'il nous trouvera au top de notre relation intime avec lui? Comment faire pour rester attaché à lui? Comment faire pour rester dans la foi? Vous savez, souvent, les gens passent par des moments assez compliqués dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont mal cerné la chose. Ils ont mal cerné les saisons de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit: je ne comprends pas, je n'arrive plus à parler à Dieu en ce moment. Je ne comprends pas, j'ai du mal à lire la parole de Dieu en ce moment. Je ne comprends pas, j'ai du mal à adorer Dieu en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je passe par une saison compliquée. Le problème, c'est que pour rester au top de notre relation avec Dieu, il faut qu'on comprenne une chose. C'est que la vie chrétienne est faite de saisons. La vie chrétienne est faite de saisons. Et nous devons discerner et comprendre dans quelle saison nous nous trouvons. Et à l'intérieur de cette saison, par quel canal et par quel moyen notre esprit veut communiquer avec Dieu, veut adorer Dieu, veut être rempli de la présence de Dieu. À toutes les saisons, notre esprit ne cherchera pas à être rempli de la présence de Dieu de la même manière. À un moment donné, il y aurait une manière dont nous serons connectés à Dieu, et à une autre saison, il y aura une manière où nous serons connectés à Dieu. Et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui. Le problème, c'est que si tu as du mal dans ta vie chrétienne à rester au top, c'est parce que tu n'as pas encore discerné, et que tu n'as pas encore compris que la vie chrétienne est remplie de saisons, que tu n'as pas encore compris que dans la vie chrétienne, tu ne peux pas parler à Dieu toujours de la même manière, tu ne peux pas communiquer, être rempli de la présence de Dieu toujours de la même manière. Quelle est ta saison? C'est la question que tu dois te poser. Et à l'intérieur de cette saison, dans quelle saison je suis? Et à l'intérieur de cette saison, par quel canal mon esprit veut parler à Dieu? La Bible nous dira dans Ephésiens 5, 19, nous prenons la parole de Dieu, Ephésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a donc des saisons où nous nous entretenons par des psaumes, des cantiques, des hymnes et des cantiques spirituels. Nous prenons encore Psaume 22, 3, qui nous dit que l'Éternel, Dieu siège au milieu des louanges de Israël. Psaume 22 au verset 3. Psaume 22 au verset 3. La parole de Dieu nous dira 22, 3. Excusez-moi, dans ma version c'est Psaume 22, 4. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a donc des saisons où c'est par la louange, l'adoration, les cantiques que ton esprit voudra communiquer avec Dieu et être rempli de la présence de Dieu. Le problème, c'est que tu penses qu'à toutes les saisons, tu dois toujours parler et dire quelque chose. On nous a tellement enseigné la prière religieuse qu'on doit toujours aller: Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ci. Oh Seigneur, non.
il y a des saisons où ton esprit veut juste adorer Dieu, élever son nom, lui dire qu'il est merveilleux, lui dire qu'il est un Dieu adorable, qui mérite la louange et la gloire. Et il y a de ces saisons où je vais dans la présence de Dieu et tout ce que je vais faire pendant 1 heure, 2 heures, c'est chanter. Avec mon piano, avec ma guitare, avec une musique sur internet, sur YouTube, je ne vais faire que adorer Dieu. Et je vais être rempli de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de toujours dire quelque chose. Au travers de l'adoration, tu t'entretiens également spirituellement. Et il a dit une chose, il a dit aussi des cantiques spirituels. Il y a des moments où ton esprit, tu vas dans la présence de Dieu et tu sentiras que tu as envie de chanter en langue. De chanter en langue. Des cantiques spirituels, les cantiques de l'esprit. La Bible dira que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Une saison et un canal par lequel Dieu te remplit et te permet de rester au top dans ta relation avec lui. Quelle est la saison dans laquelle tu es? Et quel est le canal par lequel Dieu veut te remplir? Quel est le canal par lequel il veut te remplir? Ce premier point, c'est que tu discernes qu'il voudra peut-être te remplir au travers de l'adoration. Alors peut-être quand tu ne sais plus quoi dire, que tu sens que tu passes par une saison où tu n'as pas de mots, rentre dans la présence de Dieu et chante-lui des cantiques, adore-le, élève-le. Deuxièmement, il y a des saisons où vous savez, frères et sœurs, nous allons dans la présence de Dieu et nous avons envie de rester dans le silence. On va aller dans Psaume 1. Psaume 1, verset 2 jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais ce n'est pas là notre passage, c'est surtout après. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a de ces saisons où nous avons simplement envie d'écouter Dieu. C'est mon deuxième point. Que notre bouche soit en silence. Que nos pensées soient en silence. Des saisons où tu vas dans la présence de Dieu et ton esprit a simplement envie de méditer la parole, d'écouter Dieu au travers de sa parole. Alors, je vais prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures où je ne vais faire que méditer la parole, sortir des enseignements. Ah, le Seigneur me dit que heureux ceux qui ne marchent pas en compagnie des moqueurs. Et puis je commence à dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ce que vraiment je change mon entourage. Tu as simplement, ton esprit a simplement envie de prendre les conseils de Dieu, de se taire. Parce qu'on ne sait pas une chose, c'est que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et quand je dis mon esprit, c'est que l'Esprit de Dieu devient mon esprit parce qu'il habite en moi. Et c'est cet Esprit de Dieu en moi qui me conduit, qui conduit mes saisons et les canaux par lesquels Dieu va me parler. Parce que le Saint-Esprit sait mieux que toi et moi ce qu'il nous faut dans tel et tel moment de l'année. Comment faire pour rester au top dans sa relation avec Dieu? Quelle est ta saison et ton canal du moment? Peut-être que Dieu veut simplement que actuellement tu l'écoutes, que tu ne fasses que l'écouter et méditer sa parole. Parce que c'est en méditant sa parole que tu porteras du fruit, que tout ce que tu feras, tu le réussiras. Mais si toi tu es toujours focalisé sur une seule manière, un seul canal de parler à Dieu, comment veux-tu être au top, porter du fruit et réussir dans tout ce que tu entreprends? Si toi dans ta pensée tu dois seulement parler, dire des choses à Dieu, mais que dans la pensée de l'Esprit de Dieu, tu dois écouter afin de porter du fruit. Ne vois-tu pas qu'il y a un décalage? C'est pour cela que dans la vie de plusieurs chrétiens, il n'y a pas le feu. Parce qu'ils ne discernent pas la saison dans laquelle ils sont, la saison dans laquelle ils sont, la saison par laquelle et le canal par lequel Dieu veut leur parler. Et pour finir, troisièmement, le calme de la présence de Dieu. Le calme de la présence de Dieu. On va aller dans Ésaïe 30.
Ésaïe 30 au verset 15. Peut-être que dans vos versions c'est différent, alors vous descendez en dessous ou vous remontez en haut, mais c'est toujours dans le même chapitre. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et dans la confiance, dans la tranquillité. Vous savez, frères et sœurs, il y a de ces moments où nous allons dans la présence de Dieu. On a besoin, on a envie de rien dire. Notre esprit nous pousse à ne rien dire. Une saison où on ne dit rien. Rien ne sort de notre bouche. Mais simplement où on contemple le calme de la présence de Dieu. Et où on reçoit. Et où il nous remplit. Il nous remplit. Il nous remplit. Il n'y a pas toujours besoin qu'un son sorte de ta bouche pour que tu sois connecté à Dieu. C'est ta mauvaise vision de la prière qui fait que parfois, tu n'es pas au top dans ta relation avec Dieu. Mais dans le calme et dans la confiance de la présence de Dieu. Car la Bible nous dira dans Jean 14, 27 que c'est lui qui donne la paix comme le monde ne donne pas. Et dans le calme, tu passes par un moment difficile et dans le calme de sa présence. Et là tu reçois. Et là tu reçois. Et là tu reçois. Tout comme Élie qui était dans cette situation compliquée. Et cette brise douce de la présence de Dieu qui l'a touché. Alors, comment faire pour être au top? Pour garder la foi et toujours avoir le feu pour notre Seigneur. Il nous faut simplement discerner la saison dans laquelle nous sommes. Et dans cette saison, le canal par lequel Dieu veut nous parler. Il peut vouloir nous parler et vouloir nous remplir au travers des moments d'adoration. Notre esprit peut vouloir être poussé à simplement adorer Dieu dans cette saison. La question que tu dois te poser, c'est mon esprit, dans cette saison, quel est le canal par lequel je dois être connecté à la présence de Dieu? Alors peut-être que ce sera par l'adoration. Peut-être que Dieu va te toucher par l'adoration, par les cantiques spirituels. Tu vas chanter en langue, tu vas parler en langue. Peut-être que simplement en méditant et en écoutant la parole de Dieu, le Seigneur va te conseiller, te dire, te donner les directives. Et peut-être simplement par le calme de sa présence. Il y a encore tellement de choses, mais j'ai donné pour moi ce qui est les plus gros. Alors non, ce n'est pas que tu as perdu soif de Dieu. Ce n'est pas que tu n'aimes plus Dieu. Parce que le diable est un menteur et il viendra dans ton oreille te souffler. Ah, tu vois, tu ne pries plus. Tu n'aimes plus prier parce que tu n'aimes pas Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il te faut simplement discerner la saison et le canal. Et je sais qu'au travers de ce message, l'Esprit de Dieu va t'aider maintenant à discerner. À partir de maintenant, discerne. Discerne. Et tu verras que tu seras toujours au top dans ta relation avec Dieu. Je te propose qu'on puisse prier quelques secondes ensemble afin que Dieu conduise ta vie spirituelle et ton intimité avec lui. Ferme les yeux là où tu es avec moi. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom et je loue ton Saint-Nom parce que tu es un Dieu rempli d'amour. Tu nous aimes tellement que tu ne nous laisses jamais tomber. Dans toutes les saisons et dans tous les moments de nos vies, tu viens nous parler afin de nous donner à rester debout spirituellement, afin de nous donner à rester assoiffés de toi. Tu viens nous donner les tuyaux et les conseils nécessaires. Je te loue parce que je suis le premier, encore une fois, à être béni par ta parole. Je te loue parce que je sais que mon frère, ma soeur qui a suivi ce message est également béni par cette parole. Père, je prie au nom de Jésus afin qu'à partir de maintenant, mon frère, ma soeur qui a entendu ce message puisse maintenant discerner la saison et le canal par lequel tu veux passer afin de remplir sa vie. Je prie, Père, au nom de Jésus, afin que tu donnes à cette génération, afin que tu donnes aux plus âgés, aux plus jeunes qui suivent ce message, à toujours être au top dans leur relation avec toi, afin que lorsque tu reviens, tu les trouves dans la foi, tu nous trouves dans la foi, afin que nous puissions passer l'éternité dans ta présence. Oui, c'est le désir de notre cœur, être dans l'éternité de ta présence.
être dans l'éternité de ta présence. Je te bénis parce que toi qui nous as appelés, tu es fidèle et juste. Et tu nous donneras à être prêts, Père de gloire, pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.